Bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 8h42 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okoumba Kamitatou Lenni Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le 12 février 2025. Je dépose mes valises respectueusement chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui, le président de la transition. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. D'entrée, je voudrais très respectueusement vous dire combien de fois j'ai été heureux que vous ayez mis pied en Ndjogo chez vous et que vous avez rendu à ces Obama-là qui avaient perdu espoir, leur dignité. La cerise sur le gâteau, c'est que vous êtes allé jusqu'à Opa-Kelé, là où vivent nos ancêtres, et là où nous avons toutes nos reliques. C'était mon souhait le plus ardent. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, soyez donc déjà rassurés que les populations du district de Lekabi, dont la capitale est Ndjogo, voteront à 100% si vous vous portez candidat. Seulement, Monsieur le Président, ce n'est pas l'objet du dépôt de mes valises à votre domicile. Je reste dubitatif et complètement effondré sur le comportement de certains de nos parents, parce que ce sont nos frères, à qui vous avez confié la responsabilité de gérer certaines sociétés para-étatiques ou certaines administrations sous tutelle de certains ministères. Aujourd'hui, je viens très respectueusement vous parler de la situation chaotique et de l'incompétence de l'un de vos amis, à la personne de Jean-Claude Lessagui, qui très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, ne comprend rien de ce qui se fait au niveau de la marine marchande. Je crois que dans votre entente de début, il était question qu'il vienne gérer votre cabinet. Malheureusement, vous aviez déjà jeté votre dévolu sur les mamies. D'où la raison pour laquelle vous l'avez envoyé à la marine marchande, où vraiment c'est un désordre insurmontable et invivable. Monsieur Lessagui est incompétent. Je ne remets pas en cause ses facultés intellectuelles, je ne remets pas en cause les diplômes qu'il aurait eus au Canada. Mais Monsieur le Président de la Transition, le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. C'est pour cela que je vous prierai très respectueusement de voir, de regarder avec un œil attentif la situation de la direction générale de la marine marchande. Sans sourciller mes yeux, je puis vous dire avec regret que M. Jean-Claude Lessagui est un apprenti sorcier. Il ne vaut absolument rien du tout. Mieux, il s'est incrusté dans ce qu'on appelle les abus de confiance et les détournements de fonds. Je vous dirais aussi respectueusement, Excellence, si vous pouvez instruire la direction générale des services spéciaux à mettre son nez dans la zone portuaire, précisément chez AGL, qui a maille à partir avec Jean-Claude Lessagui. Comment comprendre qu'il y a des sociétés dans la zone portuaire qui payent leurs redevances au niveau de la marine marchande pour plusieurs centaines de millions, mais les agents de cette entité continuent toujours de tirer le diable par la queue. J'apprends pour le regretter que certains compatriotes qui ont eu l'ingénieuse idée de se lancer dans le business de la mer en créant des entreprises font l'objet des suspensions abusives de la part de M. Jean-Claude Lessagui au moment où vous vous apprêtez certainement à demander aux Gabonais de vous accorder leur suffrage. Est-ce que le moment s'y prête? Est-ce que ce n'est pas un sabotage de la part de M. Jean-Claude Lessagui? Monsieur le Président, les Gabonais me disent aussi de vous dire objectivement que votre main ne cesse de trembler. J'ai vu, et là, le peuple gabonais vous regarde. Il n'y a pas longtemps que nous avons eu le spectacle affligeant de Gab Oil, où vous avez suspendu et retiré les responsables de cette société, vous les avez complètement virés, à savoir Landry Bongo Ndimba, le fils du grand maître, et M. Owono Messier, un fan, un sujet fan. Parce que là, depuis un moment, les fans payent lourdement. Il n'y a pas longtemps qu'on a attiré votre attention sur la qualité des diplômes de M. Persis Léonel Essono, avec qui je n'ai aucun problème, qui avait été bombardé directeur général du Fonds gabonais d'investissement, le FGIS, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il a fallu que nous démontrions que le curriculum vitae de ce compatriote-là était entaché de beaucoup d'irrégularités. Vous n'avez pas lésigné sur les moyens pour virer ce fan de Bitam. Mais lorsqu'il s'agit de sévir par rapport aux fils et aux filles de Ngouni, nous avons comme l'impression, Monsieur le Président de la Transition, que votre main tremble lourdement. Et ce n'est pas bien. Ça s'appelle du tribalisme, Monsieur le Président de la Transition. Aujourd'hui, le cas de M. Lessagui est de plus en plus patent, Monsieur le Président. Si vous voulez donner une chance à la marine marchande, si vous avez viré l'ancien ministre Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, qu'il vous plaise aussi, Monsieur le Président de la Transition, de virer
le plus rapidement possible M. Jean-Claude Lessagui, qui aujourd'hui court beaucoup plus après l'enrichissement ostentatoire. Nous ne comprenons rien du tout. J'ai eu dire que certains compatriotes ont créé des sociétés dans la zone portuaire où ils reversent à l'État gabonais pratiquement 300 millions de francs CFA de redevance. 300 millions de francs CFA de redevance. Et que cette société aujourd'hui serait suspendue parce qu'elle serait dirigée par un Atogovien et de surcroît un Obamba, monsieur le président de la transition. Est-ce qu'il existe un problème entre Obamba et Bateke? Si jamais il y aurait un problème, mais qu'on nous le dise, monsieur le président de la transition. J'ai comme l'impression qu'il existe une lettre de cachet dans ce sens. Monsieur le président de la transition, vous êtes le garant des institutions. Vous serez plébiscité par les Gabonais. Mais tout le monde aujourd'hui devient de plus en plus frileux et peureux. Parce que nous estimons que les cadres, c'est-à-dire que les filles et fils du département de Kabylie Lolo, sont aujourd'hui plus gabonais que les autres Gabonais, monsieur le président. Ce n'est pas parce que je dénonce aujourd'hui que ça changera notre motivation à pouvoir vous porter à la tête de cet État. Ça n'a rien à voir. Mais comme je vous l'ai toujours dit, qui aime bien, châtie bien, monsieur le président. Il y a certaines mesures prises par M. Lessagui qui prouvent à suffisance qu'il est en collaboration étroite avec certains majors dans le milieu portuaire pour tuer les petites entreprises gabonaises. Alors que dans vos discours, dès votre prise de pouvoir, vous avez pris la responsabilité historique, monsieur le président de la transition, de restaurer la dignité des Gabonais. Est-ce que ces sociétés gabonaises s'acquittent régulièrement de leurs obligations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale? Est-ce qu'elles payent leurs redevances? Est-ce que le personnel est régulièrement payé? Je peux vous confirmer que, effectivement, ces entreprises-là remplissent avec maestrat leur cahier de charges respectifs. Mais nous avons affaire à nous ici, au niveau de la direction générale de la marine marchande, à un truand hors pair, monsieur le président de la transition. Nous avons affaire à un truand hors pair. Il va falloir, très respectueusement, Excellence, que vous preniez la décision qui s'impose. Jean-Claude Lessagui est l'un de vos proches. Il doit magnifier votre politique. Il doit faire votre politique. Or, ce que nous constatons, c'est que vos amis de jeunesse, les gens qui ont grandi avec vous, à qui vous avez confié une certaine responsabilité, font dans le zèle et le mépris des autres Gabonais. Hier, nous avons reproché, avec la dernière énergie, la manière dont notre pays a été abîmé par un sujet nigérian. Nous le savions tous qu'Ali Bongo était nigérien, qui n'avait rien à voir avec les Gabonais. En amenant la Légion étrangère, on a vu comment notre pays a été saccagé. Nous avons certainement changé d'acteur pour le même résultat, monsieur le président de la transition. Jean-Claude Lessagui n'est plus l'homme de la situation, monsieur le président de la transition. C'est votre ami. Vous pouvez l'aider autrement, mais il va falloir trouver un autre cadre qui est capable de redonner une image reluisante à la marine marchande. C'était votre homme serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je suis docteur pour des affaires portuaires. Je suis certainement prêt à vous accompagner dans ce safari qui semble prendre corps avec M. Lessagui pour mettre fin à tout ce désordre, monsieur le président de la transition. Les Gabonais veulent voir des mesures fortes. Je vous avais dit aussi la dernière fois que la situation de la SCG, c'est vous qui devez impulser la manière forte. Nous n'allons pas mettre en difficulté les populations gabonaises parce que vous devez être candidat. Un candidat ne va pas devant des populations avec un bilan mitigé, avec des coupures intempestives. Et je peux vous dire que, monsieur le président, notre dignité n'a pas été restaurée à cause seulement de la SCG. Nous ne pouvons plus faire des provisions alimentaires mensuelles. C'est interdit aujourd'hui au Gabon. Il y a quelques jours, j'ai perdu la nourriture que j'avais achetée pour ma mère. Un marché de 200 000 francs ne se récupère pas rapidement, monsieur le président. Qui rembourse aux Gabonais tout ce qu'ils endurent? C'est aussi la question importante qu'il va falloir répondre avec objectivité et lucidité. Excellence, monsieur le président. Nous avons trop souffert. Aujourd'hui, Ndjogo a retrouvé le sourire de la joie. Merci, Excellence. Mais le cas Jean-Claude Lessagui, vous devrez le laisser partir. Merci.